Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur la page Instagram Bam la rencontre. Et donc on parle de jolies rencontres. Enfin je crois, c'est ce que j'ai compris. J'ai pas encore vraiment lu les publications, je préfère qu'on découvre ensemble. Je me suis dit que ça pourrait être bien d'avoir un truc un peu positif, un peu chaleureux après les trucs certes cocasses mais assez négatifs qu'on a pu voir ensemble dans les épisodes précédents, dans les séries de vidéos précédentes. Donc sans plus de blabla, on se plonge dans la page Bam la rencontre. On avait une amie commune qui, dans ma détresse en maths, m'a dit qu'elle avait un pote en études d'ingénieur dans ma résidence, celui qui était en fait mon voisin, mais que je n'avais encore jamais vu. On dirait tellement un téléfilm, mais que je n'avais encore jamais vu donc, et qui est venu m'aider un dimanche. On a passé l'après-midi à faire des maths, à rire et à chanter. On ne s'est plus jamais quitté. Un chat, 7 ans d'amour et marié cet été, mais c'est trop beau. Franchement, simple rencontre, mais tellement belle, et ils étaient proches, ils se connaissaient pas sans le savoir, c'est son voisin. Trop mimes. Même si les maths, ça me paraît pas idyllique du tout, hein. Mais apparemment, ça peut rapprocher. C'était pas mon truc, les maths. J'ai 27 ans, ça fait à peine 6 mois que je me suis faite larguer après une relation de 2 ans. Je suis du genre à mettre longtemps avant d'être prête pour une nouvelle relation, et je ne crois pas au coup de foudre. Je suis kiné, et depuis 3 mois, je travaille dans une clinique de rééducation. Ce nouveau rythme m'aide à remettre la tête hors de l'eau. Un matin, la secrétaire m'annonce qu'un orthopédiste va passer pour discuter du cas d'une patiente. Je fais ma matinée et j'oublie ce détail. D'un coup, il entre dans le gymnase et là, coup de foudre. Je me dis que c'est mon futur mari. Carrément. Déjà, débat. Est-ce que vous croyez ou pas au coup de foudre? Moi, je me dis oui et non. Je sais pas trop. On peut avoir une forte impression, mais coup de foudre, je sais pas. Peut-être. En fait, oui, peut-être. En gros, je n'ai pas d'avis, je ne sais pas. Bref, coup de foudre. Je me dis que c'est mon futur mari, mais je ne connais pas son nom, ni son âge, ni s'il est marié ou en couple. Je le recroise quelques fois, mais pas plus de 5 minutes. Un jour, je récupère son numéro, et je fais quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie, le premier pas. Je lui demande s'il est célibataire et s'il voudrait prendre un verre avec moi. Sa réponse tombe, il en serait ravi. 4 mois plus tard, on emménage ensemble. 4 mois, c'est super rapide. Aujourd'hui, on vient d'acheter une maison et d'adopter 2 petits chats, Marine et Cyril. 1 an et demi d'amour. Ah ouais, waouh. Bah franchement, c'est que ça roule et comme quoi, parfois c'est une évidence, c'est fou. 1 an et demi d'amour et comme elle dit, ça a été le coup de foudre tout de suite. Puis ils se sont croisés quelques fois et bam, en 1 an et demi, achat d'une maison et 2 petits chats. Waouh. Et ben très très mignon. J'habite aux États-Unis, lui en Sicile. C'est le colocataire de ma sœur. Un jour, je rends visite à mes parents à Séville, ma sœur arrive avec lui. Coup de foudre instantané, on s'échange un premier baiser, puis je dois repartir aux États-Unis pour encore 8 mois. Alors on s'aime à distance, on s'appelle des heures chaque jour. Je pars à Hawaï, il me rejoint pour confirmer nos sentiments. C'est trop mignon. Il rentre habiter en France, il me reste 4 mois. 2 mois plus tard, je lui fais la surprise de rentrer plus tôt, pas chez moi, mais chez lui. Je ne suis jamais repartie. Bientôt 1 an d'amour. Grave téléfilm de Noël, comme dit la personne. Bonjour l'empreinte carbone, allez. Oui, certes. Mais bon, voilà, c'est une belle histoire, ça a valait la peine. C'était pas juste, je mets un gros guillemet sur juste pour visiter un pays, parce que ça vaut toujours la peine, hein, mais il y avait quelqu'un derrière, et ça c'est important. Vos mots qui n'ont pas trouvé le chemin. Ah, c'est une autre chose ça, je crois que c'est un autre concept. Oh, bon écoutez, on va peut-être pas tout lire, mais c'est une façon de laisser la place aux gens de s'exprimer, et voilà. Parler de choses peut-être qu'ils n'ont pas l'occasion de dire, enfin qu'ils ont visiblement pas l'occasion de dire aux personnes concernées ou au monde, etc. Et c'est beau. On va peut-être pas tout lire ensemble parce que moi je vais vraiment me focus sur les histoires de rencontres. Mais voilà. Je travaille depuis peu dans une petite ville où je ne connais personne. Lorsqu'un soir j'ose aller seule dans un bar pour essayer de rencontrer des gens. Il entre avec un pote. Je les accoste et les supplie de devenir mes amis car ils ont l'air sympas. On passe une soirée hilarante sans s'échanger nos coordonnées car je ne pensais pas les revoir par hasard facilement. Que nenni. 1 an plus tard, je recroise enfin l'un des deux et on devient amis. Encore 1 an plus tard, il me rejoint du jour au lendemain à Madrid où j'étais partie seule en vacances. Nous improvisons un road trip de 3 semaines en Espagne et au Portugal et revenons amoureux fous et 13 ans d'amour. C'est trop beau. C'est fou, c'est original, c'est aventureux, c'est très beau. J'adore cette histoire. Au retour d'une fin de semaine de camping et complètement épuisée, mais décidément il y a un thème voyage. Entre l'autre qui prend l'avion aux États-Unis, France, Espagne, et là les voyages un peu partout, et maintenant bon camping. Bref, au retour d'une fin de semaine de camping et complètement épuisé, un garçon à qui je textais depuis peu m'a amené jouer à la marelle dans un parking de café. C'est mignon, c'est drôle. Sans trop réaliser dans quoi je m'embarquais, j'ai dit oui. Bam, la rencontre. 1 an et demi d'amour. Ce serait un premier date alors? Bah ouais, ils se parlaient et puis premier date, on va jouer à la marelle dans un parking et boum, ça marche. C'est beau, c'est très original aussi. J'ai 21 ans, je visite la boîte dans laquelle je démarre un stage de 3 mois. Dans un service, on me le présente. Il est sur un fauteuil qui pivote. J'étais justement en train de me pivoter, il ne s'agit pas de moi, je ne suis pas un il. Au moment où il se retourne, l'évidence, c'est lui. C'est fou tout ce nombre d'histoires de coups de foudre ou d'évidence que... Je suis qu'au début, hein, mais je vois que c'est déjà redondant, ça n'arrive pas souvent le coup de foudre, en théorie.
je crois. Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres. Bref, je vais épouser cet homme. On apprend à se connaître durant 3 semaines, mais son stage s'arrête bientôt. La veille de la fin de son stage, en catastrophe, je lui propose un rendez-vous. Direction un bar dans Paris, au hasard, La Comète. Puis on marche dans les rues une bonne partie de la nuit. C'est tellement comme un film, une comédie romantique. Cette partie-là, marcher dans la street, dans la rue après un rendez-vous et juste parler, juste flâner. Incroyable. Cette nuit-là, ce fut la certitude pour nous deux que nous nous étions trouvés. Je le ramène chez moi, il n'est jamais reparti. 22 ans d'amour, Anne et Sébastien, c'est beau, waouh. Oh, c'est trop beau. Franchement, je me félicite d'avoir choisi ce sujet de petite vidéo review react parce que c'est trop beau. Franchement, comme je le disais il y a à peine quelques minutes, certes, on a bien rigolé avec les précédents sujets de vidéos, mais là, c'est mignon, c'est beau. On se rencontre à une soirée d'une amie en commun à laquelle on avait tous les deux hésité à aller. Mais une fois l'un en face de l'autre, on ne s'est plus quitté de la soirée. Le lendemain, je lui envoie un message, mais la conversation s'essouffle vite. 2 semaines plus tard, il me recontacte. Tu es là samedi soir? Je crois qu'il me propose un rencard, mais en réalité, il parle d'une soirée dont je n'étais pas encore au courant. Je lui réponds, je ne suis pas disponible samedi, mais on peut se voir tous les deux la semaine prochaine si tu veux. Et voilà comment, à cause d'un petit quiproquo, on se retrouve la semaine d'après à un date improvisé et un peu cliché. Entre visite au musée et illumination de Noël, on finit par s'embrasser en haut d'une grande roue sous la pluie. Waouh! Très cliché. Mais c'est tout des scénarios de films, ça se passe vraiment, ça arrive vraiment. C'est incroyable. 1 an d'amour. Bravo Margot et Léo, c'est beau. Vive les malentendus. On se rencontre sur la route du Car, dans notre petit village de campagne, quand on partait au lycée. Dès que je l'aperçois, mon cœur manque un battement. Lui se souvient que la toute première chose qu'il a remarqué chez moi, ce sont mes yeux. Très vite, on s'est bien entendu. On a commencé à se voir en douce, en haut de ma rue, quand je montais les poubelles pour que ma mère ne se rende pas compte. Et nous voilà 17 ans plus tard. Tous nos souvenirs défilent encore dans ma tête comme si c'était hier. Tout a changé et en même temps, rien n'a changé. Je l'aime un peu plus chaque jour. C'est trop mignon. Waouh! Je le suivais sur Instagram parce que j'adorais ses photos. Avec ses milliers d'abonnés, je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse échanger un jour. Et puis un soir, il me suit en retour et a répondu à une de mes stories, celle sur mon potager. S'ensuivent alors de longues conversations, d'abord par message, puis au téléphone jusqu'au milieu de la nuit. Très mignon. Un soir, sur un coup de tête, je prends la voiture et je fais 2 heures de route pour le rejoindre. Ah oui, c'est longue distance en plus, enfin longue distance. On s'entend, mais c'est pas à côté non plus. Et là, coup de foudre. 5 ans plus tard, on est toujours là à faire des photos et cultiver notre potager ensemble. Oh, très mignon. Vive le potager. Franchement, à chaque réaction de publication, enfin, chaque fin de publication, je suis en mode ah, c'est trop beau, c'est beau, mais c'est vrai, c'est trop mime, ça met du baume au cœur de fou. On se rencontre au lycée en 2008. Même quartier, mêmes amis, juste une amitié simple et belle. Puis la vie suit son chemin et nos routes se séparent. En 2024, un simple message sur Instagram. On se retrouve, 2 cœurs, un peu cabossés, chacun sortant d'un divorce difficile. Et après 3 rendez-vous seulement, c'était une évidence. Cette fois, c'était nous. Parce que certaines histoires ont juste besoin de trouver leur moment. 7 mois d'amour récent, mais c'est très beau. C'est fou de se retrouver comme ça après. Après une rupture difficile, je pars 1 semaine en Espagne, en plein été, pour me retrouver. Ça aussi, ça démarre tellement comme un scénario de film. Le protagoniste, enfin la protagoniste, je ne sais pas, qui a besoin de se retrouver et qui part en voyage solo et au final, il lui arrive une belle histoire. Bref, un soir, je rejoins un groupe de voyageurs solo et dans une boîte de nuit, j'entends quelqu'un parler français. On discute, on rit, le lendemain, je sors avec lui et ses amis. À la fin de la semaine, chacun rentre chez soi, mais on reste en contact pendant des mois. À Noël, on décide de se revoir une première fois, puis une deuxième. Sur le quai de la gare, on s'embrasse pour la première fois. Et depuis, on ne s'est plus quitté, c'est trop mignon. Sur les quais de gare, allez, moi j'enchaîne, je défile. Ces histoires d'amour trop belles, je les veux en intraveineuse. Allez hop, on enchaîne. Je suis éducatrice et j'emmène 3 jeunes à la piscine pour leur faire passer des tests de natation. Je tombe sur le maître nageur aux yeux verts. Ah, cliché de fou. Il m'explique qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le temps, qu'il faudra revenir la semaine suivante et qu'ils travaillent le mardi. Le mardi arrive, on y retourne. À la fin, je prends mon courage à 2 mains et je lui demande son numéro. Waouh. Ben ça, simple, efficace et comme quoi, voilà, les filles peuvent aussi faire le premier pas, n'est-ce pas? Je suis tatoueuse. Il me contacte en 2023 pour un projet. Après quelques échanges par mail, on se rencontre au shop où je travaille pour parler de son idée. Quand je le vois arriver, je me dis qu'il est vraiment mignon. On part sur un projet de 6 séances pour tout son bras. 6 séances? C'est énorme, non? Enfin, je sais pas, je n'ai pas de tatouage. D'habitude, dans ma tête, c'est vraiment on fait une séance de tatouage puis une séance de retouche. Je dis on, ça me concerne tellement pas. Je suis ni tatoueuse ni tatouée, mais vous avez compris ce que je veux dire. Bref, on part sur un projet de 6 séances pour tout son bras. Dès la première, on discute, on rigole. Je le trouve super intéressant. À la 5e séance, il me propose d'aller boire un verre. J'en ai très envie, mais je veux rester pro. Je lui dis que je suis partante, mais qu'on devrait d'abord finir son projet. Il trouve ça adorable. Alors on prend notre mal en patience, on attend 1 mois de plus, ah ouais quand même, et on continue d'échanger énormément par message. Arrive la 6e séance, c'est étrange, on sait qu'on se plaît, on rit, on parle comme si c'était déjà évident. Et puis une fois ce projet terminé, on va boire ce verre. Et depuis, on ne s'est plus quitté. 2 ans d'amour. Trop mimes, franchement, je n'ai rien à redire. C'est très mimes, et comme quoi, parfois, ça sert à rien de se précipiter. Si ça doit arriver, ça arrivera, c'est tout. Je sortais d'une longue hospitalisation. Damn, ça c'est un autre thème. Franchement, c'est varié.
C'est fou. Comme quoi, on pourrait croire que toutes les histoires d'amour se ressemblent un peu, mais pas forcément. Bref, pas coiffée, pas maquillée, pas apprêtée, fatiguée, et surtout, j'avais du mal à marcher. De retour au lycée, il s'approche de moi pour me demander si j'ai besoin d'aide. Oh, choupi, serviable, gentil, incroyable. 13 ans. Bravo Antoine et Elodie. Oh, je suis sortie de là. Elle m'envoie un DM sur Insta. 650 km nous séparent, c'est énorme. J'ai le mariage de ma cousine en Suisse, elle vit à Annecy. L'occasion parfaite. Le lendemain, elle m'achète un billet de train. À 12h, je pars la rejoindre. Depuis 2 ans et demi, on ne se quitte plus. J'ai déménagé. Oh, simple, efficace. C'est fou. Ensemble de la crèche CM2, il me jette un jour de la terre en pleine tête pour attirer mon attention. Je le dénonce à la maîtresse, qui l'oblige à nettoyer la cour. Puis à l'entrée du collège, on se perd de vue. Ah non, à l'entrée au collège, on se perd de vue. 15 ans plus tard, je le recontacte sur Instagram. Coup de foudre, il m'avoue que je suis son amour de jeunesse, je lui avoue qu'il est l'amour de ma vie. Oh, 3 ans d'amour est fraîchement paxé. Très, très mimi. Une histoire de bac à sable. C'est bien du sable, hein? De terre, en tout cas. C'était il y a 22 ans. J'avais 2 ans et besoin d'une maman. Elle en avait 40 et un amour inconditionnel à donner. Un seul regard a suffi dans cette orphelinat pour savoir quelle serait ma famille pour toujours. Oh! Et ben franchement, c'est une magnifique histoire aussi, et c'est bien aussi de voir un autre type d'amour, qui n'est pas seulement un amour de couple, mais un amour entre enfants et parents qui se sont trouvés eux aussi, qui n'étaient pas ensemble à la base et qui se sont rencontrés. Et que ça dure évidemment. Ça, c'est éternel, vraiment. Trop mignon. En vacances en Bretagne, je le rencontre chez une amie de ma sœur. Je lui tape dans l'œil et... Je sais pas pourquoi je l'ai imaginé, elle lui tape dans l'œil. Et non, il s'agit de l'expression et non pas du geste. Je lui tape dans l'œil et il demande qui je suis. En couple, je fais ma vie dans le sud. Oh, 8 ans après, je le recroise. 8 ans. C'est devenu un ami de ma sœur. On devient super amis, même délire, même mood. On essaye alors d'être plus qu'amis et de vivre une histoire. La plus belle à ce jour. Nous n'avons jamais vécu et ressenti ça, ni l'un ni l'autre. Meilleurs amis, meilleurs amoureux. Plus d'un an d'amour. Waouh, comme quoi à l'époque, elle était pas dispo et elle s'est pas pris la tête plus que ça l'intéressait pas. Et puis au final, ils se recroisent et boum! Le design a un peu changé. Écoutez, on va lire la première de ce design qui était donc plus ancien, puisqu'on va de manière décroissante dans la chronologie. That makes sense. Mais on va lire celle-ci, et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Donc bam, la rencontre, le dernier post de ce premier épisode. J'ai toujours dit pas au travail, et pas le même prénom que mon frère. J'avoue, ça a été un peu perturbant. Il est arrivé en tant que nouvel engagé. Il sort d'un service où l'ambiance était top et moi aussi. Nous sommes nommés responsables after work. De fil en aiguille, nous sommes devenus très proches, puis un jour, bam, on craque. Et maintenant, nous vivons ensemble avec 2 chats. Ne jamais dire jamais, on travaille ensemble. Et il a le même prénom que mon frère. Comme quoi, elle avait vraiment... Bon, j'imagine qu'elle en avait plus que 2 des critères, mais elle avait 2 critères de non absolu. Et ce type les réunissait, et puis au final, boum. Et ben voilà, Tiffany et Valentin. C'est ici qu'on va se laisser pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu et que ça vous plaît aussi de voir des choses positives parce que ça fait du bien au moral et c'est de très belles histoires. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour l'épisode 2.